Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 95e épisode du Lifestyle Decoder. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un petit jeu concours de prévu où tu peux gagner des cadeaux en rapport avec J. Cole. Lorsque l'on parle du Mount Rushmore du hip-hop de ces 10 dernières années, J. Cole est systématiquement cité aux côtés de Kendrick Lamar ou encore Drake. Depuis plus de 10 ans, le rappeur de Fayetteville s'est fait une place parmi les plus grands MC de sa génération grâce à un talent lyrical hors pair. I'm used to it, that's your best friend giving me head. Now you do it. See, mommy, it's not so weird. Des albums qui ont marqué une génération et bien sûr un succès commercial constant avec 6 albums numéro 1 dont le dernier a été l'album le plus streamé de l'année 2021. Bien que le rappeur ait atteint le sommet en termes de réussite, J. Cole est pourtant loin d'être ce que l'on peut appeler un rappeur traditionnel. Tu ne le verras jamais poser devant une voiture de luxe, tenir une liasse de billets collée à ses oreilles, money phone, ou encore enfiler des grills de 2 kilos. Et pourtant, il est probablement plus riche que la plupart des rappeurs qui font ce que j'ai cité. Sa simplicité déconcertante est devenue une marque de fabrique pour lui, aussi bien dans sa musique que dans ses apparitions publiques. This guy was a fake J. Cole, it was actually J. Cole. Oh shit. Et dans ce LSD, je vais revenir sur le parcours de J. Cole et donc ça va te permettre de comprendre pourquoi il est devenu aussi simple. Je vais aussi tenter d'expliquer en quoi sa simplicité et sa normalité a été un élément hyper important de son succès. Et enfin, je vais te donner mon avis sur cet album Off Season. Sans plus attendre, on y va. On est en 2003, Jermaine Cole vient d'arriver à New York, la tête bourrée de rêves et d'aspirations. Originaire de Fayetteville en Caroline du Nord, Jermaine a toujours rêvé de s'installer dans cette ville qui a vu grandir ses idoles aussi bien dans le basketball que dans le hip-hop. Donc lorsqu'il aura le choix entre son université locale, qui est l'université de la Caroline du Nord, et St. John's, l'université catholique de New York dans le Queens, il choisira New York, car là-bas, il peut poursuivre ses rêves de gloire. À cette époque, Jermaine veut devenir joueur en NBA, devenir un arrière de choix comme Allen Iverson, faire fortune et mettre sa maman à l'abri. Bref, quelque chose de hyper classique pour les jeunes noirs du ghetto, rap ou basketball. Mais à côté de ça, au lycée, Jermaine est un très bon élève et un bon joueur de basketball du haut de ses 1m88. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il réussira à décrocher une bourse d'études qui lui permettra d'aller étudier à l'université. Une aubaine pour ce jeune métis de la classe moyenne. Pour Jermaine, ne pas aller à l'université n'était pas une option. Sa maman s'était battue très dur pour qu'il puisse y aller et lui-même voyait l'université comme son ticket pour aller à New York. Mais malheureusement, dès son arrivée à New York, ses rêves vont être quelque peu chamboulés. Et ouais, la réalité finit toujours par te rattraper. Tout d'abord, la culture hip-hop n'est plus ce qu'elle était. Ce n'est plus le New York qui domine le hip-hop, mais Atlanta avec Young Jeezy pour tête d'affiche. Il en parle d'ailleurs dans le premier son de son nouvel album. Et moi, j'en parle dans ma vidéo qui apparaît là. Et niveau basketball, il n'est pas retenu dans l'équipe de l'université lors de sa première année. Il le sera lors de la seconde. Cependant, il refusera de jouer. Un autre rêve avait pris le dessus, celui de devenir rappeur, car il avait réalisé qu'il était bien meilleur rappeur que basketteur. Jermaine a baigné dans le hip-hop depuis l'enfance. Il écrit ses premiers textes de rap à l'âge de 13 ans et il se lance dans la production à 15 ans lorsque sa mère lui offre sa première beat machine pour Noël. Ça lui a d'ailleurs coûté plus de 1000 $. J. Cole explique que c'est le dernier cadeau de Noël qu'il a reçu. Au fur et à mesure des années, J. Cole va chercher son identité en tant que rappeur. Yo, I swear that a nigga above me. I'ma make you motherfuckers love me. Even these chumps and they gon' fuck me up. Et cette recherche va passer par un changement d'alias. Au début, il se fait appeler Blaze, puis il devient Therapist. Mais lorsqu'il ouvre une page MySpace, il se rend compte que ce Blaze est un petit peu problématique, comme dirait l'autre. Therapist, Voilà, t'as tout compris. Si tu comprends pas, Google Trad, Lingui, tu sais comment ça se passe. Personne va se faire démonétiser ici. Bien qu'il ait conscience que l'université ne va en rien l'aider à devenir rappeur, J. Cole n'abandonne pas l'école car sa mère serait déçue. Comme je te l'ai dit, elle s'est battue pour qu'il puisse faire des études et il touchait une bourse et il avait besoin de cet argent pour rester à New York.
Voilà la réalité. Cependant, J. Cole apprend beaucoup de choses à l'école, ce qui d'ailleurs va beaucoup l'aider dans sa carrière de rappeur. Il fait des études en business et communication, directement liées à sa carrière de rappeur finalement. En parallèle des cours, Cole se bat pour se faire connaître, il fait des open mic, il se constitue une petite équipe avec un manager qui réussit à lui avoir des opportunités ici et là. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va réussir à enregistrer dans un vrai studio à New York grâce à cette petite équipe. Et oui, à cette époque-là, Soulja Boy n'avait pas encore créé YouTube. Hey, hey, Tiger? Bien évidemment, donc fallait se démerder. En 2006, Cole a l'opportunité de se faire inviter dans une soirée de Def Jam grâce à une amie qui fait son stage chez le label. Pour lui, c'est le moment ou jamais de se faire remarquer par son idole, Jay-Z. Avec cette rime de Kanye West en guise d'aspiration et une forte détermination, il fait un CD d'instru, il imprime sur un t-shirt « Produce for Jay-Z or Die Trying ». Donc le gars était vraiment déterminé. Il décide d'aller dans la soirée pour tenter d'approcher Jay-Z et lui filer un CD avec quelques instrus. Il se dit bien sûr qu'avec un t-shirt pareil, il ne va pas passer inaperçu. Il est allé quand même all-in. Mais malheureusement, Jay ne va même pas prêter attention à lui. Il va carrément lui mettre un vent. Et pour Cole, c'est retour à la case départ. Si sa carrière dans le rap n'avance pas au rythme qu'il souhaite, ses notes, elles, se portent plutôt bien. Il obtient une moyenne de 3,8 sur 5 et obtient son bachelor en business et communication en 2007. Il est officiellement diplômé de l'université. Bravo J. Cole. Et là où tous ses amis iront chercher un job en rapport avec les études qu'ils avaient fait, J. Cole, lui, va continuer à poursuivre activement sa carrière dans la musique. Il commençait à se faire une fanbase grâce à MySpace. Il ne fallait surtout pas lâcher. Il ira se chercher un job en tant que télémarketeur pour un petit journal du Queens, histoire de manger et payer ses factures. Payer ses factures, d'ailleurs, chose qu'il avait beaucoup de mal à faire à cette époque-là, puisqu'il sera souvent au bord de l'expulsion. Dieu merci pour lui, le propriétaire l'a traité presque comme un fils parfois, donc c'est cool. On va y revenir d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je cite cette anecdote. Et cette situation compliquée qu'il traverse va pousser le jeune rappeur à tenter des choses à la fois audacieuses et maladroites. Comme par exemple tenter de donner une seconde fois son CD à Jay-Z en direct. Alors cette anecdote est plutôt connue des fans de J. Cole. Si tu ne la connais pas, je t'explique. Le boss de Roc Nation était en pleine promotion pour l'album American Gangster et Cole était certain qu'il serait encore ouvert à ajouter une ou deux tracks. Il prépare donc un nouveau CD avec des instrus. Parfois, il chante sur des refrains histoire de se plugger. Et donc, il décide d'attendre Jay-Z sous la pluie à côté d'un studio d'enregistrement new-yorkais dans lequel le rappeur de Brooklyn enregistrait. C'est un studio qui était connu comme étant celui de Rockefeller, donc tous les artistes allaient là-bas. Donc, si t'étais vraiment fan de Jay-Z, tu savais qu'il y avait moyen qu'il passe par là dans la journée. Et donc, après 2 heures d'attente, une fantôme arrive sur les lieux accompagnée de 2 autres voitures teintées. C'était Jay-Z. Et là, Cole prend son courage à 2 mains et tente d'approcher Jay-Z. Voilà ce qui se passe. So Jay gets out of the car, walks up to the building, and I'm like trying to build up the nerve to go up to him with the CD. After you waited all that time in the rain. Waited all that time in the rain, and I'm like, yo, I don't even know what to say. So I'm just like, yo, Jay, I got this. Like, what is this? I don't even think he said, what is this? He might have looked at it and he was like, I don't want this shit. Oh, not nice. You know what he was trying to say though? Basically, it was like, I don't take demos. Aïe, 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 aïe. Un coup dur, mais J. Cole ne va pas se décourager pour autant. Il continue à poursuivre son rêve car il est conscient qu'il est dans un entre-deux et qu'il doit absolument rester focus. En 2007, il sort sa première mixtape officielle du nom de The Come Up. Dans cet album, le rappeur fait ce qui était rare de faire pour un rappeur à cette époque-là, qui est d'être honnête. Et c'est le début de tout. Et ça, il l'est dès l'intro. Et d'ailleurs, lorsque j'écoute l'intro, ça me file la chair de poule. Ladies and gentlemen, I present to you the story of a young man who left everyone and everything he loved to chase his dream. Et dans cette mixtape, il parle sans filtre des problèmes qu'il traverse ou qu'il a traversés, que ce soit des problèmes le concernant ou des problèmes familiaux. Mère célibataire, son frère, les problèmes d'argent, bref, il parle d'absolument tout. Mais il parle aussi de ses rêves, de ses aspirations, le tout avec un talent hors norme. Le morceau A Dollar and a Dream résume d'ailleurs très bien l'état d'esprit de J. Cole à cette époque-là. Mon meilleur morceau d'ailleurs de cette tape.
Cette mixtape commence à prendre un petit peu sur le net et globalement les gens dans l'industrie qui avaient commencé un petit peu à connecter avec lui commencent à le prendre au sérieux. D'ailleurs, lui et sa team ont commencé à apprendre à approcher les gens correctement dans l'industrie de la musique, ce qui a été un grand pas pour eux. Et c'est grâce à un morceau du nom de Lights Please que tout va changer pour Cole. Ce morceau, il a écrit lorsqu'il était encore à la fac. C'était le dernier semestre de sa dernière année et c'est ce morceau qui va attirer l'attention de personnalités importantes dans le monde de la musique. Parmi elles, un certain Mike Pitts, qui n'est d'autre que le directeur de RCA aujourd'hui et accessoirement, ça a été aussi le manager de The Notorious B.I.G. Donc pas n'importe qui lorsque tu vas avoir une carrière de rappeur. Ce dernier va apporter la démo à une autre personne qui venait juste d'ouvrir un label et qui était en recherche de nouveaux artistes. Oui, tu l'as compris, je parle de Jay-Z. Jay-Z va entendre le morceau et va vouloir savoir qui est ce gosse. Et c'est comme ça que J. Cole va se retrouver dans les bureaux de Roc Nation et qu'il signe en 2009 chez Roc Nation. On peut dire bravo au télémarketeur du Queens. À partir de là, les choses ont été très vite pour lui. Il sortira quelques temps plus tard sa première mixtape officielle, The Warm Up, qui est considérée comme un classique par ses fans. Ensuite, il sortira Friday Night Lights. C'est là où moi j'ai pris ma claque et que j'ai vraiment découvert Cole. Puis il sortira ensuite son premier album, Cold World, qui sera le premier d'une longue série d'albums numéro 1. Maintenant que j'ai dit tout ça, penchons-nous sur l'authenticité de Cole. J. Cole a émergé dans l'ère post-50 Cent, une époque où Kanye West avait fortement influencé l'industrie et les artistes. Sa victoire sur 50, sur leur concours de vente, représente symboliquement un changement d'époque. Tout comme le rappeur de Chicago, les rappeurs n'ont plus à jouer les gangsters pour se faire apprécier des maisons de disques. Au contraire, les gens comprennent que les maisons de disques, en fait, les labels comprennent que les rappeurs n'ont pas à parler de sexe ou de drogue pour avoir une popularité auprès du public. Ils peuvent très bien rester eux-mêmes et ça peut fonctionner tout autant, voire mieux. Et c'est comme ça que dans cette époque-là, des rappeurs comme Wiz Khalifa, Big Sean, Kid Cudi, Wale, Drake ou encore J. Cole ont signé. La normalité peut être un excellent moyen de se drainer une fanbase. Et je dirais même, montrer ses faiblesses peut être un excellent moyen. J. Cole en parle d'ailleurs dans son morceau Applying Pressure, extrait de son dernier album. Alors ici, il s'adresse à un rappeur, mais en réalité, il parle de ce que lui a fait pour se faire connaître. Parler de ses faiblesses, parler de ce qu'il était réellement en train de traverser, et ça a fonctionné pour lui. Lorsque tu regardes les artistes, ils ont plusieurs choix pour se faire connaître. Alors ce choix-là, ils le font consciemment ou inconsciemment. Ils vont soit choisir de te faire rêver, donc dans ce cas-là, ils vont te montrer leur argent, leur voiture, bref, leur richesse, ou alors ils vont essayer de te faire peur, donc gun, peu importe, la drill, ou alors ils vont faire en sorte que tu t'identifies à eux. Dans ce cas précis, ils vont mettre des mots sur ce que tu ressens. Et ben c'est exactement ce que J. Cole a fait. Il fait en sorte que tu te vois en lui tout en faisant entrevoir de l'espoir, une réussite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a sorti 3 morceaux, A Dollar and a Dream. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout du concept de A Dollar in a Dream, il a même organisé une tournée du même nom qui avait pour concept d'organiser des concerts secrets à $1 partout aux US et au UK. Il a rendu possible à n'importe lesquels de ses fans de pouvoir assister à l'un de ses concerts. Un concept qui parle à la jeunesse qui a la tête pleine de rêves, mais les poches vides. L'empathie encore une fois. Et justement, J. Cole en fait, de projet en projet, tu suis un gars ordinaire en train d'atteindre l'excellence et en train de se remettre en question. Au début de ses albums, tu vois qu'il court après l'argent et la réussite. Et il finit par obtenir l'argent, la réussite, les femmes. Et maintenant qu'il a tout ça, il se rend compte finalement que tout ça ne fait pas tout, bien au contraire. Et ce qui est bien aussi avec lui, c'est qu'il est loin d'être moralisateur. Il te montre ouvertement ses imperfections et ses faiblesses. Il a quand même sorti un album qui s'appelle Born Sinner, né pécheur. Dans cet album, il confesse à la seule fois où il a essayé de rentrer dans les standards de l'industrie avec son single Works Out, qui était totalement artificiel et ne lui ressemblait pas du tout. On avait tous détesté ce son et
Nas n'avait pas validé non plus. I get a call from No ID. He was like, man, I'm gonna tell you the truth. I was with Nas, man, and Nas was talking about you, man. Like, why did he do that? Après ça, il n'a jamais fait la même erreur. Avec l'expérience, il a appris à faire des singles qui lui ressemblent totalement et où il ne surfe pas sur les tendances pour se faire remarquer. Parce que sur un artiste comme J. Cole, ça se voit tout de suite et ça ne lui va pas du tout. Sa fanbase aime le hip-hop à son état pur. Faut que le morceau te fasse réfléchir sur ta vie et qu'il t'accompagne. Le tout avec une vraie technique. Un album de J. Cole, c'est presque un moment intime que tu partages avec lui. Par exemple, lorsque tu écoutes le morceau Wet Dreams, où il te raconte sa première fois, c'est pas souvent que tu as un rappeur qui va te parler de ce genre de moment-là. Et cette relation intime qu'il a bâtie avec son public lui a permis, avec le temps, de sortir des standards de promotion. Il en était trop décalé au final. Au début de sa carrière, il faisait énormément d'interviews, de promotions, et surtout, il cherchait absolument à avoir un single avant de sortir son album. Mais lorsque c'est devenu un artiste établi, il a pu se permettre d'imposer ses standards, qui sont plus d'interviews, aucun single en guise de promotion, aucun featuring, et tout ça, il l'a fait à partir de son 3e album, Forest Hill Drive, qui est un excellent album qui a eu un succès commercial phénoménal. Je me rappelle qu'il a annoncé la sortie de l'album peut-être 10 jours avant, et ça l'a pas empêché de cartonner. C'est là où il s'est dit, ok, j'ai vraiment plus besoin de ça. Mais si tu veux mon avis, c'est devenu trop excessif. Lorsqu'il a sorti ensuite For Your Eyes Only et KOD, je commençais un petit peu à trouver ça ennuyant. C'était bon, mais il n'y avait pas beaucoup de prise de risque. On avait l'impression que J. Cole commençait à trop se reposer sur sa fanbase massive et sur ses skills. Et c'est là que Off Season tombe à pic. Après la sortie de KOD, on a assisté à une vraie réouverture musicale de J. Cole. Il a apparu dans plusieurs hits d'artistes populaires comme Young Thug ou encore 21 Savage. Il a sorti le single Middle Child qui musicalement n'a strictement rien à voir avec ceux qu'il nous a proposés sur KOD. J. Cole en a eu marre de sa zone de confort et c'est exactement le concept d'off-season. Off-season veut dire hors saison. Une expression qui est utilisée entre autres dans le basket, comme il explique dans son documentaire. Le concept est inspiré de ses débuts lorsqu'il essayait de percer et qu'il se trouvait dans un entre-deux. Ce dont je t'ai parlé plus tôt lorsqu'il vivait dans le Queens et qu'il commençait à avoir une audience, quelques connexions, mais qu'il n'était pas encore signé. Il commençait à être trop à l'aise. Ça a été un danger pour lui et il s'est repris en main, a fait en sorte de travailler tous les jours ses textes, s'améliorer, produire de la musique et c'est là qu'il a réussi réellement à passer un cap dans sa carrière. Et bien Off-Season représente exactement ça mais à un très haut niveau. En gros il se trouve à une croisée des chemins, c'est soit il n'évolue pas, soit il passe un nouveau cap et il a bien l'intention de passer un nouveau cap avec ce projet. Pour se mettre en condition, il est même retourné dans l'appartement dans lequel il a galéré dans le Queens. Alors je sais pas s'il est retourné pour enregistrer Off-Season, mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'il est retourné là-bas pour travailler à niveau ses skills et se remettre en condition de l'époque, quand c'était difficile. Il s'est en tout cas servi de ses images pour la promotion de Off-Season. C'est clair que pour moi c'est un outil marketing pour nous rappeler à quel point J. Cole c'est quelqu'un d'ordinaire. Et lorsque tu écoutes le projet, il est clairement sorti de sa zone de confort. Déjà au niveau des productions, il s'est ouvert, parce que oui, je t'ai dit tout à l'heure qu'il faisait pas de featuring, mais même en termes de production, il faisait tout lui-même. Sauf que sur ce projet-là, il a travaillé entre autres avec T-Minus et Boy Wonder, deux proches de Drake, ou encore avec Timbaland sur Amare. Pour les gens qui ont tendance à trouver les instrus de J. Cole un petit peu ennuyantes, je pense que vous allez être surpris sur ce projet. Et aussi en termes de featuring, il s'est ouvert. Il a renvoyé la politesse à 21 Savage en l'invitant sur My Life, sur lequel 21 Savage est hyper à l'aise. I got a good heart, so I send teddy bears every time we make their mamas cry. Il y a également Murray, un rappeur-chanteur de la Caroline du Nord et accessoirement l'une des plus grosses révélations rap de l'année 2021. Il y a aussi le rappeur le plus chaud du moment, Lil Baby. Lil Baby est meilleur que Tupac! Hey! 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 Qui a également fait une apparition assez surprenante et un couplet qui passe grave bien. Il y a eu aussi Black et Bass, son acolyte de toujours, qui a également fait acte de présente. Donc oui, beaucoup de featuring pour J. Cole. Do you really want to look back and be like you didn't work with nobody? You didn't have no songs with nobody. That you just cool with that. No, okay. So start saying yes to some features. On dirait presque un album de French Montana. Bon, non, j'abuse. Pour ce qui est de l'album, globalement, c'est typiquement, personnellement, ce que j'attendais de lui. Déjà, l'intro envoie du très lourd. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce que j'ai expliqué un peu plus tôt sur le concept de Off-Season et des années 2000. Il a samplé un morceau de Jay-Z qui est sorti en 2001 et le remix en 2002.
il est arrivé à New York en 2003. Donc premier élément. Ensuite, Cam'ron en featuring. Cam'ron, c'est le Chief Keef de ma génération, c'est-à-dire le mec qui a conquis toute une génération, ok, mais qui est pas resté populaire, qui a donc fait ses bacs, donc il est juste là pour les ambiances. Et enfin, à la fin du morceau, tu as Lil Jon, en tout cas je crois que c'est Lil Jon, qui chante, et ça rappelle justement le Dirty South du milieu des années 2000. Et dans les lyrics, il dit « Back when Jeezy has a crown ». Donc il fait clairement référence à cette époque-là, mais il le fait d'une manière assez subtile, il faut vraiment être dans le concept pour s'en rendre compte, et c'est l'un des meilleurs morceaux de l'album, si ce n'est le meilleur pour moi. Il y a aussi d'autres excellents morceaux comme Apply Pressure, où j'apprécie d'écouter un J. Cole clairement en train de faire de l'ego trip, en train de bousculer un petit peu tous ces rappeurs qui ont tendance à montrer toujours leur argent sur internet en leur rappelant que c'est lui le plus riche, ok, et c'est lui aussi le meilleur en termes de rap. Donc ceux qui aiment l'ego trip et les grosses rimes, Applying Pressure, c'est fait pour vous. Et le temps de 12 morceaux, le rappeur a eu le temps de toucher à plusieurs sujets. Par exemple, le morceau Pride is the Devil, ça me rappelle ce qui se passe avec l'hécatombe de rappeurs qu'on a eu ces dernières années. Il parle de l'ego, il explique que c'est ça qui peut te tuer en quelque sorte. Ça fait plaisir globalement d'entendre un J. Cole se mettre en danger. Ça fait plaisir globalement d'entendre un J. Cole dans une autre ambiance, un peu plus moderne, mais toujours avec ce côté boom bap qu'on apprécie chez lui. Globalement, cet album nous rappelle que l'écriture et la pratique du rap est toujours importante et que la longévité ne va pas se faire sur un coup de chance avec un hit sur TikTok. Le mec écrit réellement, tu prends les paroles, tu vois qu'il y a des jeux de mots, une construction de rimes vraiment intéressante, des flows différents. Bref, si tu aimes vraiment le rap et l'écriture, cet album est fait pour toi. Si tu aimes l'ambiance, les morceaux club, passe ton chemin. Par contre, le seul défaut de cet album, c'est qu'il m'a laissé un goût d'inabouti. On a l'impression que cet album-là, c'est vraiment un entre-deux. C'est le J. Cole dans sa zone de confort et le J. Cole qui est en train de passer un nouveau stade. Et je pense justement que The Fall Off, ça va être l'album où J. Cole aura réellement passé un nouveau cap et que cet album-là marquera encore plus les fans du rappeur et globalement même les fans de hip-hop. Bref, dis-moi ce que toi tu penses de J. Cole, ok? J'ai dit beaucoup de choses, c'est un gros LSD. Est-ce que tu penses que c'est un album où J. Cole s'est mis en difficulté? Est-ce que tu penses que c'est un album assez médiocre? Dis-moi tout en commentaire. Aussi, n'oublie pas de liker cette vidéo. Je vois pas assez de likes sur les vidéos, les gars, ok? Et partage aussi un maximum cette vidéo, ça m'aide à faire grandir la communauté. Alors pour fêter la sortie de ce LSD, j'organise un petit jeu concours autour de J. Cole qui te permet de gagner des vinyles de For Your Eyes Only, K.O.D. et enfin The Off-Season, les 3 derniers albums de J. Cole quoi. Et pour jouer, c'est simple. Vérifie que tu es bien abonné à la chaîne YouTube et que tu as activé ta cloche. Ensuite, tu vas sur Instagram, tu t'abonnes au compte de IamChris.k ainsi que celui de Iconic, donc les miens. Et sur le compte de Iconic, tu likes le post du jeu concours, tu donnes ton morceau préféré de J. Cole et enfin, tu mentionnes 3 personnes. Je nommerai d'ici une semaine 1 à 3 gagnants, donc n'attends pas pour jouer, vas-y maintenant. Nous on se dit à la semaine prochaine, c'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!